matin. L'actualité de ce jeudi 9 mai, c'est aussi ce premier décès lié au choléra sur l'archipel de Mayotte. Un enfant de 3 ans qui vivait dans un bidonville de Koungou. Le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, se rend sur place aujourd'hui. Alors à ce stade, 58 cas de choléra ont été identifiés. Geoffrey Branger, quelle est concrètement la situation sanitaire sur place? Eh bien, les Mahorais ont peur face à la propagation du choléra. Comme Alchina, elle est maman d'un enfant en bas âge. Elle regrette que les autorités n'arrivent pas à contenir les migrants responsables, selon elle, de cette propagation. Pour les enfants qui sont amenés à être en contact dans les écoles et dans les crèches, c'est quand même assez inquiétant. J'ai l'impression que la situation n'est pas maîtrisée parce qu'il y a les entrées qui continuent entre Mayotte et les îles voisines. S'il y a la possibilité, bien évidemment, que j'irai me faire vacciner. J'en ai pas entendu parler. Pour l'instant, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a déployé un centre de dépistage et des unités mobiles de vaccination dans la zone de Koungou. Insuffisant pour les Mahorais, ils sont nombreux sur le territoire à vouloir se protéger contre cette maladie. Sindou est infirmier à Mayotte. Il connaît bien le quartier concerné. Il n'est pas étonné que le choléra s'y développe. Vous imaginez les gens qui vivent dans des bidonvilles sans eau potable, avec l'insalubrité de partout. Le grand vecteur de cette maladie. Nous, on a les infos de tout ce qui se passe dans les îles voisines. Il y a des morts et des morts. Donc les gens ils sont paniqués. Les Mahorais attendent donc des annonces fortes de l'État pour endiguer cette propagation. La visite de Frédéric Valletoux, le ministre de la Santé, sera donc suivie de très près. Geoffrey Branger pour Europe 1.